Salut la team Soso, j'espère que vous allez bien. Alors vous avez vu, il y a dans une vidéo que je vous ai postée, vous avez vu ça, carillonné, ça, les grêlons, ça pétait. Excusez-moi, j'essaye de mettre la chaise à mon bébé, viens là bébé. Ça pétait. Les grêlons qui tombaient, mes chats qui avaient peur, qui se bloquaient partout, babibou, babo. Non, il fait chaud, bébé. Tu colles pas, maman, il fait chaud. Maman, elle est toute trempée. Elle est humidifiée, maman. Elle est toute... Donc, comme je vous disais, ça s'est calmé. Il y a encore de l'orage quelque part. Elle doit être tombée quelque part, là, parce qu'à un moment, ça a pirouiné un coup. J'espère qu'il va pas avoir de dégâts. J'espère que personne de ma communauté sera concerné. Si vous êtes concerné, bah, courage à vous. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de dégâts dans vos endroits. Il m'a fait peur à chaque fois qu'il me met, lui. On a un truc, aucune menace détectée. Bah, heureusement. Il me fait peur à chaque fois. Donc, là, franchement. Ah là, il fallait que je fasse ça. Je vois ça, qu'est-ce que je fais? Je vais sur le machin à... le Insta à Marblata. Et puis je le vois encore qui parle du trading et puis qui nous explique que bah faudrait mieux que ceux qui perdent de la qui ont fait confiance, qui ont misé mais qui ont perdu de l'argent, ils étaient contents qu'ils ont gagné, bah qu'ils n'ont perdu maintenant, ils ont juste à qu'à fermer leur bouche parce que c'est les risques et tout ça. Mais moi je suis d'accord que c'est les risques, je suis ok. Mais pourquoi il a un Marc Blatta? Pourquoi il insiste tous les jours, 3 fois, 4 fois par jour, à mettre? C'est c'est du harcèlement à force de voir ça, bah, à force de voir qu'il a de l'argent, que c'est gagnant, bah, tu as envie. Et leur coller-copier, c'est de la merde, leur coller-copier, faut arrêter. Coller-copier, ils te font des formations à 3000 €. Et au bout du compte, tu gagnes rien. Et puis eux, bah, ils partent à Dubaï, ils partent dans des villas. Et puis, bah, toi, tu te retrouves avec plus que tes yeux à pleurer et en train de t'arranger avec ton banquier comment que tu vas pouvoir rembourser tout ce que tu dois en découvert et tout ça. Alors là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, faut que je vous le mette. Et, alors, on va voir le passage, parce qu'à un moment, il va vous faire montrer une pub. Il y a, vous savez, dans tous les pays, du village, quoi, on a des grands panneaux publicitaires. Alors chacun, un coup c'est ça, un coup c'est ça. Et comme il explique qu'à Dubaï, il n'y a pas beaucoup de panneaux publicitaires parce qu'ils sont tellement chers que c'est les grands groupes comme KFC, McDo, quoi que ce soit, qui peuvent se permettre de mettre. Et là, il expliquait qu'il y a un grand groupe de trading qui fait la pub là. Alors si je me trompe pas, il parlerait de Forex. Mais avant, je vais vous laisser avec lui. Et si c'est bien Forex, si je me rappelle bien, j'ai été prendre un truc sur Internet pour... Si c'est bien ce que j'ai entendu, Forex, c'est pas très légaux. Donc moi, je vais vous mettre avec Marc Blatta, mais bien sûr, hein. Ouais, tu t'abonnes et les likes, hein, parce que j'ai vu que mes likes avaient diminué en ce moment. Bah, c'est pour ça qu'en fin de compte, j'ai vu qu'il y a des vidéos qui sont likées et bah du coup font que tourner. Mais j'ai des vidéos qui sont pas mal aussi, mais du coup comme ils sont pas likés, bah du coup ils sont pas vus parce qu'il y a certaines personnes n'ont pas apprécié cette vidéo là, donc du coup l'ont pas liké et du coup bah d'autres personnes ne peuvent pas la voir parce que quand moins c'est liké, moins YouTube fait tourner, plus tu likes, plus t'as de commentaires, plus tout ça. Pourtant les commentaires, j'en ai pas mal dans certaines vidéos, mais comme pareil, il y en a d'autres, j'en ai pas beaucoup. Allez. Mais bon, tout ça, hein. Moi je vais vous laisser avec Marclouche. Et puis, on en parle. De toute façon, dès que j'ai envie de parler, j'arrêterai. Allez, je suis bien montée, en tout cas. Allez, est-ce que vous allez bien voir là? On va faire baisser ça. Comme ça va faire un truc en moins. Et puis, on reviendra après sur ça. Je suis toute décoiffée tellement que j'ai chaud. Vous avez vu, ça brille là, j'ai chaud. Il va falloir que je retourne au coiffeur. Mais ça revient cher le coiffeur. Parce que j'aime bien être toujours court sur les côtés. Mais je trouverai encore une coiffeuse
qui me ferait une bonne coupe, là, 18 € une bonne coupe je fais, et que une fois de temps en temps, bah allez, un petit 5 € pour égaliser, remettre bien blanc. Mais non, donc ça revient cher, donc la casquette va bientôt revenir sur ma tête, faut que je me retrouve une autre casquette là, et puis quand, bah, de toute façon on verra, quand la casquette c'est que mes cheveux ils m'énervent et que bah, je peux pas y aller encore. Allez, on y va avec Marc, et puis après, on en parle. Vous allez voir, il fait encore sa grosse pub pour encore le trading et tout ça. Et il est fier que dans un pays musulman, ils font la pub pour le trading. Vous allez voir. Amis, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de voir sur les réseaux là. Attendez, excusez-moi. Je remonte pas, vous allez rien entendre. Hop, médias, je veux. Allez, bah alors. Voilà. Allez, je vous mets. Amis, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi que je m'installe bien. Voilà. La 308 SW, voilà que si j'avais un budget moyen et que j'habitais en France, histoire de pas trop attirer l'œil, etc. Tu vois. Budget moyen, non. 308 SW, je vous dis la vérité là. Petit RS6. Disons-le, il est magnifique. Je suis choqué de Peugeot. Je suis choqué. Il est sublime. L'intérieur, extérieur, le 308 là, le dernier là. 308 SW en break. Hein. Il est magnifique. Je lui fais un covering noir satin. Oh là 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 là. Un bon tuning. J'ai vu aussi autre chose sur les réseaux. Eh frère. Il y a des sauces, qui sont pas bonnes. Je dis la vérité. Mais de toute façon, vous êtes habitués à ça, aux sauces malsaines. En ce moment. Vous aimez bien ça. Ah frère. Des ex-femmes. T'as fait 14 ans avec lui, tu viens, tu veux le terminer, non, c'est pas... C'est Caris, la femme, ex-femme à Caris. Pourtant, je sais pas, avant, les femmes des gens connus, tout ça, elles prenaient pas la parole comme ça sur les réseaux, genre en mode, ouais, c'est des gens, vas-y. À la base, je suis dans l'ombre, pourquoi maintenant qu'on est plus ensemble, je vais te faire un truc de public. Au pire, je porte plainte, je te fais un truc dans la vraie vie, tu vois. J'ai jamais compris ça, les gens pas connus, qui se mettent avec des personnes ou qui se mettent avec des personnes qui sont pas connues de base. Et après, quand elles deviennent connues, elles percent et qu'ils se séparent. Peu importe les problèmes qu'il y a eu, tu vois, quand il y a des enfants et tout, c'est pas, tu vois, ça passe pas ma gueule. Après, ça veut mettre les gens dans d'autres sauces. Ça ressort des... Eh frère, maintenant, pour faire une sauce, il faut plus grand chose, hein. Il suffit d'une note vocale, d'une meuf qui dit... Parce que là, c'est une autre sauce encore, je parle. Là, il y a trop de sauces en même temps. Il y a, bah, vous l'avez compris, il y a l'ex-femme de Caris là, qui a voulu le mettre dans une sauce, tu vois. C'est pour ça qu'il a mis la photo avec Johnny Depp. Et il y a Nino, il y a une meuf, elle a fait une note vocale, frérot. Je sais pas, la meuf, elle a fait une note vocale, donc ça suffit maintenant. Donc ça veut dire ça l'accuse. Il y a une meuf qui a dit, ouais, non, mais je crois, il a fait un truc. Ah non, voilà que Internet, ça me surprendra toujours, frère. Internet, ça me surprendra toujours. Avec pas de preuves, avec rien. Vous pouvez mettre les gens dans la sauce. Ça m'étonnera toujours. Ah, vous allez me regretter, la famille, quand je vais me barrer. Ouais, je vais me barrer. Je vais pas vivre éternellement sur les réseaux. T'as capté, je commence à être vieux. Mais frérot, quand je vais me barrer, je sais pas qui je vais laisser. Parce que moi, quand je faisais des croustilles, frère, pour de vrai. Il y en a beaucoup qui me reprochent. Frérot, pourquoi tu fais pas des croustilles? C'est devenu trop malsain, ma gueule. Wallah, quand il y aura moyen d'en faire un propre, je le ferai. Mais là, il n'y a pas de... Vas-y, frère, ça y est, c'est parti trop loin. On est arrivé dans un temps où... Vas-y, il n'y a plus de trucs ambiance. Ouais, ce soir, il y a un truc et tout. Mais non, frérot, les gens, ça part en insulte, ça part en diffamation. Il n'y a pas de preuves. Moi, à l'époque, je ramenais des notes vocales. Je ramenais des preuves, des vrais trucs. T'arrives, t'es choqué. Oh là là, dinguerie, hein. Bah, vas-y, là, il suffit que le mec, il prenne son téléphone, il dit quoi? Ouais, il a fait ça. Hein. Ouais, dinguerie, il a fait ça. Ça y est, ça suffit. Ah, j'ai plus les mots. Mais j'ai pas, elle est là. Attends, je vais mettre le son là. Faire de grandes études, j'ai les aptitudes dans ma vie. Ah, ça va bloquer, moi. On peut pas baisser ça. On peut pas écouter ça, moi. On peut pas écouter ça, moi. On peut pas écouter ça. On va avancer un petit peu. On peut pas écouter ça. Voilà. Hop, on va remonter le son. Parce que là, la musique, non, c'est pas... Non, n'est pas comme... n'est pas comme sur Instagram. Instagram, c'est pour tout le monde, hein. Les droits d'auteur, ils connaissent pas Insta. Hop, attendez, je remets ça bien. J'espère qu'on va pas éteindre le son encore. Parce que autrement, ça va si. Encore.
Hop. Voilà. Je vais vous montrer une affiche qui vient d'installer. En tout cas, c'est la première fois que je la vois. Et j'espère qu'il y en a qui la garderont en tête, cette affiche. Et qui se diront, putain, mais c'est incroyable quand même. C'est incroyable ce qu'il nous a dit, que lui, au moins, il nous montre des preuves. Regardez la famille. Voilà. CFL Trade. Voilà, vous l'avez tous reconnu, je n'ai pas besoin de vous dire qui c'est. Voilà, c'est écrit en arabe pour ceux qui aiment aussi les traductions en arabe. Et regardez ce qui est écrit. Voilà. Empowering Trading depuis 1998. Forex. Vous savez lire? Stock Forex. Voilà. Nous sommes sur la Chère Zaïd. Et voilà. Nous, on n'a pas la Française des Jeux. Nous, on a des gens qui avancent dans leur vie. Depuis 1998. Le Forex. Merci bien. On est dans un pays musulman. Ah, attendez. Alors le Forex, moi, je vais vous remettre ça suite après. Mais moi, j'ai vu un truc sur le Forex. Je vais vous lire. Alors, il y avait marqué, est-ce que le trading est-elle illégaux ou est-elle légal ou quoi? Moi, j'ai été voir et quand j'ai vu le mot Forex, je me suis dit, mais je l'ai entendu dans la story Insta de Marblouche. Donc j'ai dit, tiens, je vais voir, j'ai marqué, et je posais, je prends un truc, est-ce que le trading est légal? Allez, hop, et j'ai été voir un truc, alors je vais vous lire le truc. Alors vous souhaitez vous lancer dans le trading, mais vous doutez sur la légalité de cette activité. Il convient de savoir que plusieurs zones d'ombre subsistent tout de même dans la pratique de ce métier. Pour donc éviter de tomber sur les cours des escroqueries et de la loi, il est tenu de se renseigner sur les aspects du trading qui sont légaux. Si vous voulez donc en avoir le cœur net, lisez ce qui suit. Le trading est légal sur certaines mesures. Le trading est une activité qui consiste à spéculer sur les marchés financiers en évaluant et en analysant les risques d'investissement. De ce fait, il s'agit d'une activité en plein temps qu'exercent plusieurs personnes nécessitant, dans une certaine mesure, des études universitaires. Dans la pratique, les traders travaillent dans les salles de marché reconnues par les autorités des marchés financiers. Ainsi aussi, les établissements font appel à ces spéculateurs pour mieux optimiser leurs investissements, l'achat et la vente de leurs actions et analyser l'évolution des cours du marché de change. Par ailleurs, ce sont les traders qui agissent sur l'ouverture des marchés boursiers internationaux. De ce fait, les traders exercent légalement leur métier dans les grandes villes et dans les sociétés de bourse reconnues et homologuées. Bien sûr, si vous investissez sur des sites légaux, sur le marché du trading, il existe des plateformes web sur lesquelles vous pouvez investir et y faire du trading. Toutefois, vous devez vous assurer que les sites que vous consultez sont légaux et donc disposent d'agréments pour exercer le secteur. Donc vous voyez, je ne sais pas où sur les sites, mais sur les sites, il faut aller voir si leur agrément est vrai. Parce que vous savez qu'aussi, ils falsifient leur agrément aussi. Agrément est dans le secteur. Dans la réalité, et pour le plus de transparence, il existe une liste de sites agréés et recommandés par les autorités des marchés financiers, AMF. Ces plateformes de spéculation et d'investissement sont souvent destinées aux professionnels du trading et à certains avertisseurs avertis. Alors vous voyez, lui il lance à tout le monde, lui il faut, eux, ils sont pas des traders, c'est des copier-coller. Donc faut arrêter les copier-coller, faut arrêter. Hein. Le trading reste illégal à certains niveaux. Ah, attendez. Non, voilà, j'ai loupé une petite ligne. Il est donc impératif de recourir à ces plateformes légales pour tout investissement dans le trading en vue de tirer parti des gains générés par vos placements. Dans le cas contraire, vous risquez de perdre tout et pour toujours l'argent investi dans les offres douteuses. Le trading reste illégal à certains niveaux. La diversification de l'exercice du métier du trading laisse envisager plusieurs dérives et escroqueries.
Ainsi donc, plusieurs activités du trading nécessitent une certaine méfiance. C'est le cas des sites de placement sur le marché du Forex. Dans la réalité, plusieurs traders autoproclamés font des promotions d'investissement aux consommateurs sur le marché de change, encore appelé Forex. Ces derniers créent pour cette fin des plateformes de web de trading litigieux et font des promesses de forte rentabilité aux épargnants. Cela se traduit souvent par des publicités diffusées sur le net pour convaincre ou par des actions de démarchage téléphonique. En fin des comptes, les consommateurs qui les croient et investissent auprès d'eux finissent par perdre leur capital. Cela se traduit par de nombreuses plaintes. Vous devez à cet effet garder l'esprit que le marché sur lequel les devises s'échangent, Forex, n'est pas régulé et représente un instrument de spéculation à risque. Donc, vous voyez, Forex n'est pas très, donc faut faire très attention, hein. Ils disent bien là-dessus, hein. Faut voir si les cours et tout ça sont faits. Je sais pas si le petit article vous a aidé, mais j'espère, parce que moi c'est un peu de l'allemand, de l'arabe mélangé, tout ça, moi, hein. Allez, je vous laisse avec la suite de Je suis sur Sherzaïd, hein. Vous pouvez venir la voir tout seul, hein. Vous n'avez pas besoin de moi. Vous roulez sur Sherzaïd, vous la voyez l'affiche, hein. Voilà, on est dans un pays musulman, je tiens à le signaler. Et donc, à un moment donné, il faut ouvrir les yeux, la famille, d'accord? Donc c'est bien beau de dire, ouais, non, mais attends, mais moi je comprends pas, etc., etc. Ne pas comprendre, c'est une chose, mais de diffamer, de mentir sur les gens, etc. Continuez à ne rien dire à vos influenceurs qui font des paris sportifs, qui font des trucs à la carte bleue, qui font le jeu des mineurs, des trucs que j'ai jamais fait. Voilà, des trucs que clairement j'ai jamais fait parce que je sais que c'est une douille. Je sais que c'est haram. Tu vois ce que je veux dire? C'est une douille, truc machin, etc. Donc maintenant, il y en a qui s'enfoncent dans des mensonges en disant, ouais, machin, bah là, je veux vous entendre alors. Je veux vous entendre. Ouais, non, en fait, mais tu sais quoi? Parce qu'il a volé des gens. À un moment donné, la famille, je vais m'adresser aux gens comme ils méritent qu'on leur parle. T'es un grand garçon. T'es venu, t'as tradé tout seul. T'as voulu mettre ta vie sur un trade ou faire le fou. C'est toi qui as assisté. 100 000 ou 10 000 ou tout ce que tu veux. Quand t'as perdu, ferme ta... Il me fait rire parce que il dit, t'as voulu, t'es un grand garçon, t'as voulu mettre ci, t'as voulu mettre ça, t'as voulu investir là. Mais c'est qui, du matin au soir, dès qu'il allume le truc, qui lui répète, vas-y, tu veux perdre, c'est des nuls, ceux qui investissent pas, c'est des bons à rien, ceux qui gagnent 1200, c'est des bons à rien, c'est des feignants, hein. Non, mais attendez, faut arrêter d'avoir des gars comme ça qui... Je comprends pas, etc., etc. Ne pas comprendre, c'est une chose, mais de diffamer, de mentir sur les gens, etc. Continuez à ne rien dire à vos influenceurs qui font des paris sportifs, qui font des trucs à la carte bleue, qui font le jeu des mineurs, des trucs que j'ai jamais fait. Voilà, des trucs que clairement j'ai jamais fait parce que je sais que c'est une douille. Je sais que c'est haram. Tu vois ce que je veux dire? C'est une douille, truc machin, etc. Donc maintenant, il y en a qui s'enfoncent dans des mensonges en disant, ouais, machin, bah là, je veux vous entendre alors. Je veux vous entendre. Ouais, non, en fait, mais tu sais quoi? Parce qu'il a volé des gens. À un moment donné, la famille, je vais m'adresser aux gens comme ils méritent qu'on leur parle. T'es un grand garçon. T'es venu, t'as tradé tout seul. T'as voulu mettre ta vie sur un trade ou faire le fou pour gagner 100 000 ou 10 000 ou tout ce que tu veux. Quand t'as perdu, ferme ta bouche, frérot. Parce que si t'avais gagné, tu serais venu me voir pour me donner la moitié de tes gains? Non. Donc, frérot, quand tu perds, assume. Comme un grand garçon, comme un grand bonhomme. Si t'es prêt à gagner, t'es prêt à perdre. La base d'un investissement, c'est de pouvoir le perdre. C'est de se dire, si je le perds, j'assume. Je reviens, je recommence, j'arrête, peu importe. Frérot, il y a des gens qui sont malheureusement mal éduqués financièrement, tu vois, qui pensent qu'ils vont venir dans un truc pour faire des millions en 2 mois. Et une fois que ça marche pas pour eux, parce qu'ils ont décidé malheureusement d'aller un peu trop vite, de griller les étapes, de faire n'importe comment, tu vois ce que je veux dire? Bah, en fait, ils veulent dégoûter les autres. Non, mais en fait... Faites ce que vous voulez, la famille. Ce type de gens-là ne réussiront pas dans leur vie. Il y a des gens qui réussissent, il y a des gens qui échouent. Combien de fois j'ai échoué avant de réussir? Pourtant, c'est dans le même domaine. Hein. C'est juste la persévérance, en fait. Quand t'échoues, relève-toi. Arrête de rester par terre en criant. Vous avez vu? Bah, frérot, tout le monde est adulte, tout le monde sait ce qu'il fait.
Il n'y a personne, regardez là, je fais le demi-tour, je repasse devant. Regardez, si vous l'avez mal vu, voilà, il y a là l'affiche. Voilà. Crypto aussi, hein, ils font au cas où. Voilà. Non, parce qu'il y en a plein, ils aiment bien me dire, ouais, frérot, on va apporter plainte. Vas-y, viens, frérot. Va porter plainte là où t'es. Lui, il commence à dire aux gens, ouais, jouer au loto, jouer au euro-million, etc. Nous, on n'a pas ce genre d'affiche ici. On a ça. Donc, venez pas me parler. Allez parler déjà aux autres gens de chez vous qui font des dingueries avant de venir me parler à moi. Mais là, vous allez me dire, mais Marc, je comprends pas pourquoi, alors, dans ce cas-là, il y a beaucoup de gens qui nous mettent en garde contre le trading. Comme il y a beaucoup de gens qui te mettent en garde contre la crypto. Comme il y a beaucoup de gens qui te mettent en garde contre des choses. Voilà, voilà, dans certains pays, on te met aussi en garde de faire attention à certaines religions, non? Non, mais poto, à un moment donné, faut parler français. Il y a des lois qui sont mal faites. Sur le périph', on t'interdit bien de rouler au-dessus d'une certaine vitesse. Il y a des ministres qui sont venus qui ont dit je veux mettre 30 km/h à Paris. Et c'est la loi. Mais frérot, t'as l'intime conviction et les sentiments que la loi, des fois, elle est mal faite. Tu le sais que des fois, la loi, elle est mal faite. Regardez, là, on a eu un cas, là, il n'y a pas longtemps, à la télé, là, sur TPMP. Il y a un mec qui se faisait squatter chez lui. Mais poto, comment tu peux te faire squatter chez toi? Les flics, ils viennent pas, ils sortent pas les gens. Il y a une loi qui dit non, non, ils vont rester chez toi. C'est chez toi, mais ils vont rester, c'est chez eux, ils ont commandé une pizza. C'est la loi. Et pourtant, qu'est-ce que tu vas dire? Ah, bah frérot, c'est la loi, hein, c'est comme ça. Bah, tant que vous réfléchirez comme ça. Je dis pas qu'il faut pas respecter la loi, il faut la respecter. Mais pour l'instant, il n'y a aucune loi française qui interdit le trading. Je vous le dis. Comme ça, vous arrêtez de spéculer à droite à gauche. Non, non, c'est interdit. Si c'était interdit, les sites auraient été bloqués en France. Fin de l'histoire. C'est juste qu'ils veulent pas que vous fassiez de l'argent. Fin de l'histoire aussi. Nous, on copie les riches, la famille. On copie les riches. Et toi, tu copies qui? Les soulards du bar qui sont en train de jouer à euro-million tout leur salaire? Ou au tiercé? C'est à toi de voir, la famille. Continue à critiquer les gens qui avancent. Moi, j'ai le sentiment d'avancer, en tout cas. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai le sentiment, alhamdoulilah, d'avancer. Tu avec l'argent des autres. Encore, tu me dirais, ouais, vas-y, le mec, il est là, chelou, il pose des bouteilles en te bois, il met son blaze, il vend en te bois, il fait des trucs chelous. Ouais, pourquoi pas, ouais, ok. Un peu tôt. Je me fais plaisir, j'achète des voitures, j'achète une maison, t'aurais fait la même chose. Ce que je fais, tu l'aurais fait si t'avais eu de l'oseille. Le même argent, tu l'aurais fait. Il y a des gens qui ont plus que moi, c'est ce qu'ils font. Ils achètent des... Oh, mais pas avec l'argent des autres, hein. Je me sentirais mal avec l'argent des autres. Je vous souhaite la même chose, la réussite, la famille. Je vous souhaite la réussite dans vos vies, le bonheur, la réussite. Pas le vol, la réussite, mais pas le vol. Il y a du très très lourd qui arrive. Là, pour l'instant, je vous remets le lien. Et restez connectés, il y a du très 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 lourd qui arrive. Pour l'instant, c'est ici pour demain. Pour lundi, profite de ton week-end. Inscris-toi. Inscris-toi, copier-coller, viens tester tout seul. Tout seul. Tu vas mourir tout seul. T'as vu ton argent, tu le gagnes et tu le perds tout seul, frérot. Faut arrêter de... Voilà, viens faire ton expérience. Juste ici, je te mets le lien. Telegram, tu viens, tu regardes. Et on en reparlera. On en reparlera. Et tu te diras, mais frérot, c'est vrai ce qu'il dit. En fait, lui, il ramène des vraies preuves. Contrairement à certains qui parlent, qu'il n'y a jamais de preuves, frérot. Apparemment, on tire sur les autres. Internet, c'est devenu du grand n'importe quoi, la famille. Bon, je commence vraiment à me dire, est-ce que je vais rester? Ici le lien, la famille. Inscris-toi avant lundi. Lundi, ouverture des marchés financiers. Il y a des opportunités. Il y a des opportunités. Saisis-les, la famille. Reste pas comme ça. 500 balles, c'est le prix d'un resto, c'est le prix d'une paire de baskets. Vas-y, frère, tu vas aller claquer dans un... C'est mon salaire, du coup. Investis sur toi, frère. Allez, même si c'est pour les paires. C'est mon salaire, du coup. Tu devrais mettre ça pour t'enrichir toi, et puis moi, que j'ai plus rien à la fin du mois. Tu verras. Tu verras que la connaissance, ça a un prix, la famille. Ça, vous l'avez pas encore saisi. La connaissance, elle a un prix. Je me tue à vous le dire. Excusez-moi de me rendre énervé. L'expérience, des fois, ça vaut mieux que 1 million d'euros, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Faites ce que vous voulez. En tout cas, je peux vous dire qu'il y a énormément de gens qui nous ont suivis dans le copy trading et qui aujourd'hui font énormément de choses grâce au copy trading. Ça leur a ouvert les yeux sur plein de choses, sur la crypto, sur le trading crypto, sur l'investissement, sur le NFT, sur le métavers, sur ceci, sur cela. Aujourd'hui, les gens, ils sont loin. Ils sont loin, poto, quand ils répondent à mes stories, ça se voit, ils sont calés, frérot. Ils se sont tués aux vidéos, ils sont venus, ils m'ont dit, ouais, frérot, j'ai pris 2-3 balles dans le copy trading. Après, j'en ai perdu 500. Vas-y, tu sais quoi, j'ai retiré, j'ai fait ça avec, j'ai fait ça. Frérot, le mec, il a avancé dans sa vie. Bref, trop parlé aujourd'hui, trop parlé. Le lien ici. Voilà. Donc voilà, donc vous voyez, hein, là où il marque Forex, c'est pas un truc très sûr, donc faut faire très attention, faut regarder s'il y a un agrément. Et puis comme on vous dit,
Le trader, allez voir si vous voulez vous lancer, allez voir dans votre banque, allez voir des vrais traders, des vrais courtiers, des vrais trucs, mais des vrais, mais pas des influenceurs qui ne savent pas, qui vous disent juste du copier-coller, donner de l'argent, et puis voilà, c'est tout. Non, faites très attention. Parce que, il doit bien, regardez, il a quand même, il y a je sais pas combien de temps, j'avais fait une vidéo où quand même il dénonçait que les influenceurs qui faisaient du trading étaient des arnaqueurs, des escrocs, voilà. Le trading, le même qu'il fait là, il l'avait dénoncé à une époque. Faut arrêter. Ces gens-là, j'ai l'impression qu'ils oublient tout ce qu'ils font. J'ai l'impression que depuis qu'ils l'argent leur font les mettre dans leur déni. Parce que quand même, comment, quand ces preuves reviennent dans leur nez, ils peuvent encore dire que c'est faux. Comment c'est possible d'avoir pas mal de gens? Les gens, c'est normal que les gens disent, parce que eux, lui, ce qu'il dit, là, à force d'avoir pas mal de trucs et tout, il commence à dire que vous pouvez perdre, que c'est pas sûr, que cet argent-là, n'est pas sûr et tout ça. Qu'avant, il disait pas, avant il disait ouais, on encaisse, on encaisse, on a encore encaissé, on a encore encaissé, on a encore encaissé, oui, on a encore encaissé, on a encore encaissé, et oui, on a encore encaissé, on a encore encaissé. Et quand toi, tu encaisses la première fois, dès que tu remises, tu perds tout ton capital au bout de la troisième fois. C'est normal? Non, faut arrêter. Donc, comme je vous dis, je vous le répéterai jamais assez, arrêtez de trader avec des influenceurs. Arrêtez. Si vous voulez investir, si vous voulez trader, faites des études ou allez chez des bons traders. Allez à votre banque, eux qui vous suggèrent, tiens, ce trader-là, tiens, celui-là, il fait partie de la banque, ah là là. Mais n'allez pas sur Internet et prendre un de vos influenceurs, un de vos candidats que vous dites, ah ouais, je l'aime bien, il est nanana, et puis, il vous carotte, et il va aller à Cancun, il va aller au Baléares, il va aller en Irlande, il va aller où qu'il veut avec votre argent, avec tout l'argent que vous aurez misé, et lui, il rase la collée douce au soleil. Parce qu'on dit pas que on dit pas que le trading est illégal. Il est pas illégal. Faut juste se méfier des personnes qui te font croire qu'ils sont traders, ou lui, il te fait pas croire qu'il est trader, mais il te fait croire qu'il est une équipe et qu'il fait du copier-coller sur les riches. Moi aussi, j'avais vu un truc, une personne pareille qui me disait de faire du copier-coller en trading. Exactement. Mais le problème, c'est que la formation a coûté plus de 10 000 euros, je crois. Mais franchement, je vous dis, moi qui n'avais pas de sous, ça m'a pâté tellement que, franchement, j'aurais eu un peu plus d'argent, j'aurais même été prête de me faire un crédit pour pouvoir faire ça tellement qui t'appâte, qui t'illumine les yeux, ils savent quoi te dire. Pour toi, les personnes qui ont pas d'argent, les personnes lambda qui ont tellement envie d'un jour de pouvoir pas regarder son compte en banque quand tu vas faire tes courses, pas regarder ci quand tu veux t'acheter une paire de chaussures, pas regarder ci, pas regarder ça. Du coup, tu te dis, regarde, eux, ils ont réussi, pourquoi nous, on n'y réussit pas? Allez, hop, tu te dis, allez, pour la première fois, je mets une grosse somme et tout ça. Non, eux, c'est 500. Et moi, un trader m'avait contacté, c'était 200 euros, moi. 200 euros, mais il m'avait dit que je pouvais tout perdre comme je pouvais. Mais je les avais pas mis et j'ai bien fait parce que tout ce que j'ai entendu après, j'ai bien fait de pas le faire. Mais là, vous avez vu, vous avez beau leur mettre les preuves, vous avez beau dire des trucs et refaire voir que lui, il avait dénoncé, mais non, ils repartent qu'ils ont jamais fait ci, qu'ils ont jamais fait ça, que tout est légal. On dit pas, moi, comme je dis, c'est pas illégal, mais lui, ce qu'il fait, c'est illégal. Parce que lui, il va en filiation, je sais pas quoi. Donc, du coup, plus ceux qui vont mettre, plus lui, il aura sur les personnes qui se sera, inscrit sur son Telegram.
et du coup, il ira sur son truc, sur son trade à lui. Donc, du coup, bah, l'argent, c'est comme par affiliation. Donc, ce qu'il gagnera, ce qu'il empochera, bah, lui, il empochera, plus les gains qu'il met, il empochera tout ça. Et voilà, c'est ce que, je sais plus s'ils sont encore sur Internet, parce que moi, j'avais regardé ça, les snaps à Nabil, et Nabil avait expliqué comment ils font pour vous carotte de l'argent. Il avait tout expliqué, comment qu'on allait là, comment il prenait, comment par affiliation ça allait, comment l'argent qu'il gagnait, combien la somme que lui gagnait selon ce que vous mettez et tout ça. Tout, il avait tout bien expliqué. Voilà, bon ben, ils arrêteront pas. Il y a pourtant le collectif là, un collectif Black Arnaque qui a été créé sur Twitter, un collectif aide aux victimes. Bon, apparemment, il y a l'air d'avoir beaucoup de preuves. Je voudrais bien que moi, il y a une comment dire, il y a une blogueuse. Je voudrais bien qu'il y a certains blogueurs qui retranscrit les tweets de certains personnes. Ça serait bien. C'est vrai qu'il y a des tweets qui passent pas, mais ça serait bien parce que pour savoir certaines choses, et c'est vrai on connaît pas la suite de tout ça. Donc c'est un peu embêtant parce que tout le monde tweet. Donc voilà. Bon ben, on verra bien si on entend parler, comme je vous dis, le collectif, pour voir le nombre de plaintes, le nombre de personnes qui sont en train de communiquer là-dessus. On verra bien. Moi, j'aurais une grande communauté. J'aurais fait un petit truc pour que tout le monde vienne me voir et me dise ce qui leur est arrivé et tout ça. Mais bon, c'est pas avec mes petits 500... quand j'ai commencé les vidéos, j'étais à 520. Mais bon, je me réjouis pas parce que... Donc on verra bien quand je vais y retourner si j'y suis encore, mais ça m'étonnerait parce que souvent, vous savez, là des fois, moi ça m'arrive aussi, là des fois je vais regarder une chaîne et je me suis pas abonnée et je me rends compte quand je vais dans les abonnements que je suis abonnée. Donc là des fois je pense que ça doit arriver aux personnes là qui regardaient ma chaîne, qui n'avaient pas l'intention de s'abonner et du coup en voulant aller regarder directement ce que je proposais, eh ben YouTube abonne. Donc je pense que là, des fois c'est pour ça aussi que ça se désabonne. Voilà. Et ben j'espère que cette vidéo-là vous aura appris quelque chose, hein. Petite information sur le forex, hein. Si vous voulez aller voir. Je dis pas que c'est illégal le forex et tout ça, mais il marque bien que ça peut être à prendre avec faire très attention. De toute façon, le trading, comme on dit, vous misez, vous pouvez tout perdre. Hein. Il y en a des fois qui ont des millions et ils veulent tout mettre là et le marché, le lendemain, s'effondre, ils perdent tout, ils redeviennent comme tout le monde qui sont. C'est pour ça que la bourse, faut faire attention. Faut mieux mettre dans des trucs de valeur, de sûr qu'autre chose. J'ai les crises qui vont commencer, là, je la sens et pourtant j'étais à l'examen, mais ça va pas trop. C'est la chaleur, mal partout. Bref, on n'est pas là pour parler de ma santé. Donc voilà, donc dites-moi vous ce que vous pensez en commentaire. Tout, je veux tout savoir. Je pense savoir déjà beaucoup de choses. Mais là, qui continue et que les gens continuent à l'écouter et à le croire. Parce que comme je vous dis, c'est tellement facile d'embaucher des personnes qui font comme ça. Ouais, j'ai gagné ci, j'ai gagné ça. Alors qu'en fin de compte, ils sont payés comme les faux commentaires, les faux likes, tout le monde est tout est payé, tout se paye maintenant. C'est dingue, tout se paye. Voilà. Et ben, vous me dites tout ce que vous pensez en commentaire. Et puis, bien sûr, hein, si tu veux t'abonner, bah, abonne-toi là, tu vois, ting. Et puis, bien sûr, tu likes ça, yon. Ça, je sais pas pourquoi vous likez pas. Ah là. Et puis, bien sûr, dididine, la petite cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer, comme ça moi dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bah bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà. Et ben moi sur ce, je vais vous laisser, je vous fais des gros bisous, je dis merci à vous tous. Merci, je vois que mes abonnés ne remontent pas de plus en plus, mais il y en a de plus en plus qui laissent des petits commentaires, qui arrivent dans la team, qui se font connaître. Donc merci à vous de venir en commentaire, merci de faire connaissance avec nous. Merci beaucoup à vous. Allez, moi je vous fais d'énormes bisous et restez comme vous êtes. Franchement, vous êtes génial, je vous adore. Allez, bisous. Ciao, bisous.